Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel unboxing, oui encore un, de la Woodbox, voilà, celle du mois d'avril. J'ai résilié mon abonnement récemment parce que je trouve que c'est un peu cher quand même, il faut l'avouer. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter avec Woodbox, mais avant, j'ai décidé de m'offrir une box encore une fois, me faire plaisir. Donc voici la nouvelle Woodbox. Je suis en train de la sortir du carton, donc elle arrive toujours très bien emballée, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis je constate en fait que c'est le même voilà, le même packaging que l'ancienne. Je suis assez surprise d'ailleurs. Donc vous avez le petit bandeau Harry Potter, puisque c'est une box Harry Potter, je le rappelle. Donc, je vais enlever ça. Juste une déception par rapport à la boîte, parce que je pensais qu'elle allait changer. Je m'attendais à avoir une autre boîte, donc c'est la même. Et voilà, ça reste une boîte, mais je galère un peu à enlever le bandeau, désolée. Un peu chiant quand même le truc là, et je ne vais pas le déchirer. Bah finalement, j'ai pas encore déchiré. Donc comme je vous disais, voilà la boîte, la même que l'ancienne. Je dis au prix de la box, il pourrait au moins faire un petit effort pour la changer, en fonction du thème. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et puis je vais commencer par sortir ça voilà, en fonction de ce que je trouve. Alors on va commencer par le t-shirt, puisque je suis tombée sur ça. Je sais pas, je vois un truc rouge avec des flammes, donc est-ce que c'est du Gryffondor? J'allais dire encore. Voilà. Là, je crois que si. Hein. En tout cas, il est très joli. Ah bah non, enfin Gryffondor peut-être pas spécialement. C'est Albus Dumbledore. À l'intérieur, vous avez un dragon, des flammes. Ah, il y a Voldemort aussi en contrebas. Donc voilà, il est assez sympa, je trouve, noir. Parce que moi, j'adore le noir, comme vous le savez. Donc voilà. Un t-shirt assez cool, on va dire. Ensuite, voilà comment ça se présente. Je vais l'enlever du plastique parce que là vous verrez rien en fait. C'est un portefeuille, voilà, un mini portefeuille. C'est vous que ce fera. En fait, vous avez l'adresse de Harry Potter, voilà. Et derrière, ça se présente comme ça. Voilà, avec le petit poinçon et les 4 maisons. Donc voilà, c'est un portefeuille, quoi. Voilà. C'est pas mal, voilà. Mais il est plus petit que ceux que je porte d'habitude, donc bon. Pourquoi pas si vous avez un petit sac à main. Après, je raffole pas spécialement de l'objet, mais bon. Soit. Vous avez un petit pins, alors ça j'aime beaucoup, parce qu'en fait, je vais l'enlever du plastique pour que vous puissiez bien voir. C'est un symbole que j'affectionne beaucoup. Alors on va le tourner comment? Voilà. C'est le symbole en fait des reliques de la mort que j'aime beaucoup. Est-ce que vous le verrez bien? Je ne sais pas. Voilà, donc c'est un pins doré, c'est sympa, il est assez bien fait je trouve. Voilà, donc c'est pas mal. On va pour le pins. Bon, c'est quelque chose de pas mal, mais je vous montrerai en dernier en fait. Un carnet. Donc ça c'est sympa parce qu'en fait il est vraiment bien solide. Ah ouais, ça par contre il est très bien. Ça j'aime beaucoup. Pour quelqu'un qui écrit comme moi, les carnets c'est vachement important parce que j'en ai toujours un quelque part pour écrire les idées qui me viennent comme ça. Donc franchement il est très joli. Là, il a le petit poinçon HP sur le côté. Voilà, donc là vous avez le symbole en fait en relief, donc Hogwarts avec HP. Vous déboutonnez le truc. Attention. Et puis voilà, vous ouvrez, il est ligné. Et j'aime beaucoup parce qu'on voit une partie de la carte du maraudeur, qui est aussi un objet que j'aime beaucoup.
du maraudeur. Voilà, et donc là il est ligné. Et vous avez à chaque fois un petit... En plus il y a pas mal de pages, ça j'aime beaucoup vraiment. Et à la fin vous avez, vous voyez, un petit... je vais vous montrer ça correctement. Vous pouvez mettre par exemple les petites feuilles, enfin les petits trucs qui traînent, hop, vous les glissez là-dedans. Donc c'est vraiment bien. Ah ouais, ça j'aime beaucoup. Moi il y a un carnet, déjà vous m'achetez avec le carnet. Mais en plus il a un aspect vachement cuir. De quelle couleur? Marron? Marron noir? Marron foncé. Moi j'aime beaucoup, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais en tout cas c'est de tout ce que je viens de sortir là déjà pour le moment, j'ai un coup de cœur là-dessus, voilà. Parce que le carnet, comme je vous ai dit, représente beaucoup pour moi. Le carnet, le pins, pour le moment, voilà. Et le dernier objet, qui est pas mal, hein, franchement, elle est pas mal du tout, c'est Hermione en figurine. Donc je connais pas cette gamme de figurines comme ça. Voilà, donc elle est dans sa boîte et elle est en train de lancer un sort parce qu'on voit avec sa baguette. Elle a un livre, voilà, qu'elle tient d'une main, sa baguette de l'autre et un espèce de, voilà, de truc qui sort. Franchement elle est pas mal aussi, je trouve. Je vais vous montrer ça. Je la sors de la boîte. J'ai pas de figurines en plus HP en particulier à part les pop, les Funko Pop, mais c'est pas des figurines. Voilà, donc en fait on voit bien l'espèce de... Je sais pas si vous allez bien voir. Je vous la montre comme ça. Sinon je ferai un petit close-up, quelque chose. Franchement j'aime beaucoup, elle est bien posée sur le socle. Hein. Voilà, et en fait, voilà, comme je vous ai dit, elle a d'un côté son bouquin. Et puis sa baguette, elle lance un sort. Franchement, elle est pas mal. Elle est très réussie, je trouve. Ouais. Écoutez, je suis contente parce que je la trouve vraiment pas mal. Voilà, ce sera tout pour le déballage de cette box. D'objets, voilà, qui m'ont tapé dans l'œil. Bah déjà le carnet, voilà, parce que le carnet, comme je l'ai dit, j'ai un rapport assez spécial avec les carnets. Et la figurine. Pour le reste, donc pour résumer, on a un t-shirt. Un petit pins, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le portefeuille, la figurine, le carnet. Bon, je vous dirais le carnet, la figurine et le pins. Le t-shirt m'a pas trop emballé, il est pas mal. Et puis le portefeuille, concrètement, je vais rien en faire. Donc, la seule déception, comme je vous ai dit, je trouve que le design aurait dû être fait de la boîte parce que franchement, au prix que ça coûte, voilà. Et il y aurait dû avoir pour moi un ou deux objets supplémentaires étant donné que la valeur de la box est censée être de 70 €. Pour moi, on n'est pas dans les 70 €. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, on n'est pas dans les 70 €. Autant dans la précédente, oui, peut-être. Enfin, j'avais pas spécialement de doute. Autant dans celle-ci, j'ai quand même le doute. Voilà, alors peut-être que la figurine vaut cher, je sais pas, parce que je suis pas habituée à acheter ce genre de figurines. Le t-shirt pour moi ça vaut pas spécialement, le carnet bon peut-être une vingtaine d'euros. Donc bah dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais Woodbox passe par là, bah, il faudrait revoir les designs des boîtes très franchement parce qu'au prix des boîtes, je veux pas faire la chieuse mais normalement voilà ça serait bien d'avoir une découverte à chaque fois. Parce que là en ouvrant très franchement j'ai flippé parce que j'ai eu peur d'avoir la box précédente quoi. Donc je m'attendais à autre chose de différent. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à partager, à dire ce que vous avez pensé des objets dans leur globalité, etc. Si vous-même vous êtes abonné à cette box-là, si vous comptez le faire ou pas. En attendant, moi je vous mets un lien de parrainage qui vous donnera droit à 5 € de réduction, ce qui n'est pas négligeable vu le prix de la box. Hein. Parce qu'au total, j'en ai eu pour 48 € avec les frais de port quand même. Hein. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, voilà, n'hésite pas à le faire pour soutenir ma chaîne, et puis moi je vous dis à très vite, bye.